Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous êtes réveillés sous la direction de notre Dieu. C'est vraiment une joie de partager le livre de Romains que nous avons commencé depuis un certain temps. Et ce matin, nous voulons commencer Romains 7, le verset 1 au 15e. Romains 7, le verset 1 au 15e. Je t'encouragerai à le lire à ton temps et le Seigneur te bénira. Nous voulons juste prendre à partir du 12e verset jusqu'au 15. La loi donc est sainte et le commandement est saint. Juste et bon. Le 13. Ce qui est bon a été donné pour moi à cause de mort. A été donné pour moi à cause de mort, loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en donnant la mort par ce qui est bon, et par le commandement, il devint condamnable au plus haut. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Est-ce que tu écoutes bien? Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Alléluia. Une très bonne partie dont je voulais insister. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est le 14e verset. Et le 15e nous dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Oh bien-aimé, ce n'est pas la loi que les hommes nous ont donnée. Ce n'est pas la loi de ton entreprise. Ce n'est pas la loi de ton pays. Mais la loi spirituelle dont le Seigneur est en train de parler, c'est la loi accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette loi? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Et l'autre, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Voilà la loi spirituelle que le Seigneur t'a donnée. Si tu aimes réellement Dieu de toute ton âme, c'est cette loi-là que tu es en train de vivre. Mais on nous dit cette loi est spirituelle. Combien de gens t'ont aujourd'hui dit qu'ils t'aiment? Combien de gens à qui tu as dit que nous nous mettons ensemble pour commencer une structure ou une famille et après un moment nous ne comprenons pas? Ça c'est la loi charnelle. Combien de fois nous avons signé des contrats d'amour, des contrats d'engagement pour dire je serai là pour toi et tu seras là quand j'aurai besoin de toi? Ça, ce sont des lois charnelles, des contrats charnels. Mais la loi dont le Seigneur est en train de parler ici, c'est aimer Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, nous aimons aussi nos prochains. Et c'est cette loi spirituelle, nous l'aimons de tout notre cœur. Mais ce que j'aime dans cette parole, la Bible est en train de dire, ce que je hais, je le fais. Ce que je hais, je le fais. Pourquoi? Il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Dieu nous demande d'aimer. Dieu nous demande de pardonner. Mais souvent, nous avons du mal à pardonner, y compris moi qui te parle. Pourquoi? Parce que nous sommes charnels. Alors, bien-aimé, le Seigneur t'invite ce matin pour savoir que nous devons nous démarquer de la vie charnelle. Nous devons sortir de cette vie charnelle parce que quel que soit le temps ou quels que soient les moyens que tu vas utiliser pour essayer de vouloir mettre de l'ordre autour de ta vie, c'est difficile de pardonner. C'est difficile d'aimer comme demande le Seigneur. Il faut que nous le faisons en esprit. Et comment le faire en esprit? C'est voir que Dieu que nous ne voyons pas est saint. Et la personne que tu vois, tu dois la comparer à Dieu. Tu dois voir que la personne que je suis en train de voir en face de moi, c'est l'image de mon Dieu. Oh bien-aimé, combien de fois, toi tu as été offensé et tu t'étouffes, tu te bats avec le manque de pardon. Le Seigneur est aujourd'hui en train de nous dire que nous devons faire un effort pour sortir de la loi. Tu liras autant à ton temps, au premier verset que la Bible est en train de nous expliquer ici. Tant qu'une femme est mariée à un homme, elle est liée à cet homme. Tant qu'une femme est mariée à un homme, elle est liée à cet homme. Et tant que l'homme n'est pas mort, si la femme va avec une autre personne, elle est en train de commettre l'adultère. Bien aimé, nous sommes l'Église.
l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes mariés à Jésus-Christ. Tant que nous ne faisons pas ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous demander de faire, l'amour, donner de son temps pour les autres, prier pour les autres, donner un peu d'argent aux pauvres, visiter les malades, visiter les orphelins, prier pour ceux qui sont en prison. Tant que nous ne faisons pas ces choses-là, nous sommes en train d'être appelés des adultères. Et notre mari, qui est le mari de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, ne nous reconnaît pas dans nos comportements. On est en train de nous appeler l'adultère. Es-tu vraiment cette femme fidèle? Es-tu vraiment cette femme fidèle que le Seigneur peut appeler? Voilà l'Église que j'ai choisie. Es-tu vraiment un membre fidèle de ton Église? Es-tu vraiment un membre fidèle du corps de Christ pour que Christ se retrouve en toi? Oh, parmi nous, il y a d'autres personnes que le Seigneur ne peut pas reconnaître, sauf à l'Église. À l'Église, c'est la sanctification. Mais en dehors de l'Église, nous ne sommes pas de la sanctification. Oh, je viens encourager une personne pour que nous vivons dans la sainteté, pour que nous vivons dans la droiture, pour que nous vivons honnêtement. Il faut que les gens reconnaissent en toi que tu es honnête. Il faut que les gens reconnaissent en toi que tu es l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Nous voulons juste prier ce matin pour toutes les personnes qui ont besoin de voir la main de Dieu dans des problèmes de la conception. Parce que nous sommes l'épouse du Christ. Et le Christ nous a donné le pouvoir de concevoir et d'apporter des fruits dans ce monde. Mais là, je suis en train de prier pour la conception physique. Je veux, oh bien-aimé, il y a plein de gens qui ont des problèmes de conception, qui veulent avoir des enfants. Alors, si tu es parmi ces gens-là, mets ta main sur le ventre. Si tu as un parent qui a un problème de conception, qui est en train de se battre et chercher tous les moyens pour être enceinte, mets la main pour cette personne. On commence à penser pour cette personne et nous prions tous. Là où tu pries avec moi. Père éternel, nous prions pour des problèmes de conception. Nous prions que les femmes qui cherchent à avoir des enfants, les hommes qui cherchent à être pères, soient visités ce matin. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste. Que sa grâce se manifeste. Aucune personne qui va écouter cette vidéo, quel que soit le jour, quand elle arrivera à ce moment de prière, en tenant sa bouche, en pensant à sa sœur ou à son frère qui cherche à être parent, que la grâce de l'Éternel se manifeste, Seigneur. Nous voulons utiliser ces vidéos pour commencer à collecter, Seigneur, les témoignages, pour que le peuple de Dieu dise, nous prions un Dieu de témoignage. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, et passe une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement, on se dit à demain. Sois béni. Bye bye.